Bonjour à tous, en ce beau dimanche, bienvenue pour une nouvelle série des énergies de la semaine. Je vais continuer à lire avec le Rider-Waite, au lieu de mon habituel tarot de Marseille traditionnel. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, ces lectures que je fais avec le Rider-Waite me confirment que c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il donne une interprétation des arcanes mineurs et que en même temps cette interprétation, eh bien, elle est toujours très orientée. Ça veut dire qu'elle aide aussi au niveau mnémotechnique, hein, et puis elle met en contact avec la manière dont Rider notamment, et puis toute sa tradition d'interprétation du tarot a interprété ces arcanes mineurs. Puis en même temps, ben, elle ne nous dispense pas de prendre un peu de liberté et d'interpréter avec une vision peut-être un tout petit peu plus large. Donc, rappelez-vous aussi que c'est un tirage général. Je vais tirer 3 cartes. L'énergie principale, à l'œuvre en ce moment, l'énergie sous-jacente, et puis la résultante, ou vers quoi l'énergie nous pousse, ou parfois l'énergie principale aussi qui est à l'œuvre en ce moment. Et à vous de faire ce travail, de vous approprier de ce tirage, de vous approprier de cette lecture, et de voir comment elle s'applique à vos propres préoccupations, à vos propres besoins, à vos propres questions. Vous pouvez profiter que je suis en train de battre les cartes pour vous centrer un moment, pour voir qu'est-ce qui vous habite, notamment qu'est-ce qui vous habite comme question et comme préoccupation, puis pour vous connecter avec la dimension peut-être plus confiante et paisible que vous trouvez en vous. Bienvenue à toutes celles, tous ceux qui nous rejoignent. Puis je vous rappelle aussi que vous pouvez aller vous inscrire sur mon site internet www.arcane5.com et que en vous inscrivant sur ma liste de diffusion, vous participez au tirage au sort mensuel. Je tire au sort une lecture personnelle, vous pouvez me poser une question et je vous envoie une vidéo avec le tirage que j'ai fait pour répondre à votre question. Ça a toujours été sympa de le faire et les gens qui en ont bénéficié ont apprécié et m'ont donné de bons feedbacks. Voilà, j'ai fini de brasser les cartes. Je vais couper et voyons de quoi le tirage de cette semaine va être fait. Je tire la première carte, le dessus du paquet. Ah ben qui est une carte toute pleine d'encouragement. Le 10 de coupe. Les coupes parlent d'émotions, de connexion, de sentiments. Et puis le 10, bah, c'est un chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre qu'on est arrivé au bout d'une étape et qu'on peut se réjouir de cet accomplissement. C'est une carte qui parle de célébration, c'est une carte qui parle d'apaisement. Vous avez cette espèce d'arc-en-ciel qui ne dit que du bon, qui ne dit que du positif. Et là, effectivement, autant Rider-Waite que le tarot de Marseille vont être absolument d'accord sur la... Vous savez, pour lire les arcanes mineurs, on combine en fait la symbolique du chiffre et puis la symbolique de la couleur. Et là, le 10 combiné avec la coupe donne effectivement une impression d'ensemble complètement de bénédiction, de paix, d'unité, de joie, de satisfaction, de sérénité et aussi de connexion très bienfaisante, hein, avec l'âme sœur, avec les êtres aimés, etc. Et c'est une carte aussi qui parle de la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui aboutit d'une manière très très heureuse, qui comble et qui permet de trouver dans cette connexion, dans ce bonheur, dans cet apaisement, une énergie de vie qui nous permet de passer à autre chose, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet d'aller dans une nouvelle étape. Et chaque fois qu'on tire un arcane mineur, le signe de cet arcane mineur nous parle d'un élément important de notre chemin de vie. La coupe, c'est tout l'apprentissage au niveau émotionnel et au niveau relationnel.
Et quand il y a effectivement quelque chose qui se conclut au niveau relationnel, qu'on a appris, qu'on a passé une étape d'apprentissage dans notre existence au niveau des relations et des émotions, peut-être une étape d'intégration, d'apprendre à mieux intégrer nos émotions, ou de construire une relation solide, ou de sortir d'un moment de difficulté au niveau relationnel pour arriver enfin dans un moment comme ça d'apaisement. C'est pas pour s'installer dans cet état et s'y figer et vouloir qu'il dure pour toujours, parce que rien ne dure. C'est plutôt pour s'appuyer là-dessus pour passer à autre chose. Et il y a d'autres domaines où il y aura des leçons à apprendre. Peut-être que c'est le domaine de l'intellect, peut-être que c'est un nouveau projet à entreprendre, peut-être que c'est le domaine vraiment de l'enracinement sur Terre et des biens matériels, des possessions. Et dans tous les domaines, il y a vraiment des leçons spirituelles à tirer et un travail alchimique à faire. Quelle est l'énergie sous-jacente de ce 10 de coupe? L'énergie sous-jacente de ce 10 de coupe, c'est le 5 de bâton. Et le bâton parle de feu. Autant la coupe c'est l'eau, autant le bâton c'est le feu. Le bâton parle de projet, d'énergie, peut-être de sexualité, mais aussi de cette énergie créatrice qui veut agir, qui veut non pas planifier, qui veut mettre quelque chose en route, mettre quelque chose en œuvre dans le monde. Et le 5 de bâton, le 5, c'est un chiffre qui parle de défi, d'une mise en déséquilibre qui désécurise, qui déstabilise un équilibre pour pousser à évoluer et à passer à une nouvelle étape. Le 5 est un passage important dans votre vie. Donc le 5 de bâton parle d'un conflit, d'une lutte, d'une bataille qui doit déboucher sur une nouvelle étape. Et c'est intéressant parce que c'est sous-jacent à cette énergie du 10 de coupe. Je pense que c'est une carte qui dit, eh bien, cet accomplissement, cet aspect de ce moment comme ça d'apaisement et d'être comblé au niveau relationnel ne s'est pas préparé tout seul, ne s'est pas construit tout seul. Il est le fruit d'un travail qui a été difficile, qui a impliqué des défis, qui a impliqué des défis à relever, qui a impliqué des combats à mener. Et vous êtes encore habité par les échos de ces combats. La fatigue de ces combats est encore là. Profitez du moment d'apaisement qui se présente pour vous reposer, pour renouveler vos forces, pour vous ressourcer. Et puis peut-être aussi que dans ce moment du 10 de coupe, où il y a effectivement quelque chose qui vient vous soulager, vous guérir peut-être aussi, eh ben, il y a encore la tension, la fatigue, la peine, la douleur liée à ce moment de combat. Peut-être qu'il y a des coups que vous avez reçus, peut-être que vous n'en sortez pas indemne. Profitez de l'étape d'apaisement pour penser vos blessures, pour vous reposer, pour renouveler vos forces. Et vers quoi est-ce que l'énergie nous pousse? Et là, je tire la carte qui est sous le paquet. Le 6 d'épée. C'est une carte qui est empreinte d'une certaine mélancolie. Et pourtant, le 6 d'épée est une des rares cartes de la série des épées qui est complètement une carte de guérison, d'apaisement. L'épée, c'est la couleur qui parle du mental et de la communication, des pensées et des paroles, l'air, hein, la couleur de l'air. Et c'est une série qui est souvent marquée par des cartes assez difficiles, qui parlent de tourments, qui parlent d'illusions, qui parlent de paranoïa, qui parlent d'insomnie, qui parlent de choses qui nous tracassent, de pensées qui tournent en rond, d'obsessions, de cauchemars, de craintes, et aussi du besoin de trouver en nous l'espace de paix et l'espace de silence et l'espace de sérénité qui nous permet de sortir des pensées qui nous tourmentent et qui nous permet aussi de trouver un refuge par rapport aux paroles qui blessent pour, dans cet espace de paix et de sérénité, trouver quelle est la pensée
utile, la pensée qui va nous permettre d'avancer, la pensée qui va nous permettre de trancher et de dire voilà, c'est dans cette direction que je dois aller. Ou quelle est la parole qui va vraiment produire un effet positif? Quelle est la parole juste? Quelle est la pensée juste? Et la parole juste, la pensée juste ne sortent pas du tourbillon des pensées inquiètes ou du besoin qu'on a de s'illusionner à force de réflexion pour essayer de se rassurer. La parole juste et la pensée juste, elles sont issues de la sérénité, de l'espace de paix, de la capacité de se tourner vers l'intérieur et de s'apaiser, de faire silence, de se taire et d'écouter. Et le 6, c'est un chiffre qui parle de guérison, d'apaisement, d'un moment de répit et d'un nouvel équilibre qu'on a trouvé après déjà pas mal d'épreuves. Et le 6 d'épée parle de vraiment quitter une étape de vie pleine de tourments pour entrer dans cette paix, dans ce repos à travers un lac qui a quelque chose à voir aussi avec ce monde des émotions. Donc c'est une carte qui aboutit assez logiquement. Après ce 5 de bâton qui parle de combat, de lutte, d'obstacles à franchir, de rivalité peut-être aussi, hein, de conflits peut-être avec des personnes, peut-être avec une administration, peut-être avec des événements de vie, peut-être avec en tout cas des choses qui se sont mises en travers de votre route, en travers de votre projet, en travers de votre besoin. Et puis pour arriver à cet apaisement, au niveau relationnel, de dire voilà, là il y a vraiment quelque chose qui s'est accompli, qui vous permet d'être aussi dans un partenariat extrêmement bienfaisant et guérissant, et qui vous permet de passer à une nouvelle étape de vie, qui va être caractérisée aussi par une nouvelle manière de penser, qui va être caractérisée par une nouvelle manière de réfléchir, de, de voir le monde, de voir la vie. J'espère beaucoup que ce tirage de la semaine vous a été utile. Je vous souhaite tout le meilleur, d'abord pour profiter de ce temps d'apaisement, de laissez-vous combler, laissez-vous toucher, laissez-vous faire du bien au niveau de vos émotions et au niveau de vos connexions, de vos relations, vous en avez sans doute besoin. Et puis laissez-vous emmener vers de nouveaux rivages. Laissez-vous emmener vers de nouveaux rivages, vers de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir le monde, de nouvelles découvertes et une nouvelle étape de votre chemin de vie puisque tout ce travail du tarot nous aide à avancer dans notre chemin de vie et à regarder quel est le miroir qui nous est tendu pour être mieux à même de mener notre barque avec sagesse à travers les eaux parfois tourmentées que nous rencontrons sur notre route. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site www.arcane5.com. Je serai très heureux de vous y accueillir et vous participerez à un tirage au sort pour une lecture individuelle de tarot avec une question que vous me posez. À bientôt, à dimanche prochain.